Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. La rubrique au secours du parent qui dit comment utiliser l'IA pour faire ses devoirs mais sans tricher. Donc là, Axel, tu nous en parlais là. Est-ce que vous avez des bons conseils? Parce que bon, l'IA, elle est ok, il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'on fasse de l'éducation, mais elle a quand même des bénéfices. Et donc, c'est quoi les conseils d'internet sans crainte et que vous allez donner, si tu veux nous les donner en avant-première pour bien faire ses devoirs avec l'IA? Alors après Amélia elle aura peut-être des petits tips en plus, mais ces devoirs déjà, ça peut permettre quand même d'organiser son travail. Ça peut être une vraie aide. Il faut voir aussi à quel moment ça permet de gagner du temps et du temps intelligent. En fait, gagner du temps, c'est pas de la triche, c'est simplement pouvoir automatiser peut-être certaines tâches qui sont pas forcément très épanouissantes ou qui nous apportent pas grand-chose, mais sur lequel voilà s'appuyer sur une machine, ça peut être un vrai atout. Et ensuite, moi je trouve que pour effectivement générer des quiz pour pouvoir se tester, se poser des questions ou parfois même rendre certaines tâches plus ludiques. Et puis tout simplement, des fois aussi quand on sort de l'école, un cours, la manière dont il est formulé, parce que chaque enseignant va avoir son enseignement, mais qui correspond pas forcément au mode de fonctionnement des jeunes. Donc les parents peuvent aussi s'approprier l'IA pour faire ce travail de personnalisation qui est nécessaire à leur enfant parce qu'ils les connaissent bien, parce que parfois, des fois, de manière un peu coûteuse, et on pense aux enfants avec des troubles ou des profils particuliers et qui demandent beaucoup d'énergie aussi aux parents d'adaptation, l'IA elle peut être aussi une aide pour transformer, faciliter un cours ou le mettre dans un mode que l'enfant va plus facilement comprendre. Donc, voilà des petites idées, mais je suis sûre que les deux autres camarades, elles en auront plein d'autres. Notamment, effectivement, j'en ai trouvé dans un livre qui va paraître là bientôt, qui s'appelle J'enseigne avec l'IA, donc qui est plutôt destiné aux enseignants. Mais on peut faire très facilement le parallèle avec la vie de famille et il y a notamment dans ce livre une échelle en fait pour repenser la notion de plagiat et de triche et se demander finalement où est le plagiat entre eux. Et donc du coup, il y a plein de situations qui sont comme ça proposées sur une échelle entre je fais une requête à l'IA et je copie-colle la réponse telle quelle, jusqu'à j'écris l'entièreté du texte sans IA et sans consulter Internet. Et entre les deux, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 niveaux d'utilisation de l'IA où on voit bien que effectivement à un niveau intermédiaire, on utilise l'IA pour générer des idées, on retravaille soi-même le texte et in fine le travail proposé est un travail personnel. Mais qui a été aidé par l'IA. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour les parents effectivement de se poser cette question de curseur, quoi. Ouais, non, effectivement, ce que je vois, c'est que je pense que le parent lui-même peut vraiment l'utiliser pour que ce soit plus facile le temps des devoirs. Et de plein de manières différentes, ça peut être, des fois, vous savez, le moment où tu essaies d'expliquer un truc à ton enfant et qu'il comprend pas, et que tu comprends pas pourquoi il comprend pas. Et en fait, faites l'exercice de mettre dans ChatGPT ou autre, j'essaie d'expliquer telle notion à mon enfant, il comprend pas, quelles pourraient être 5 raisons pour ça. Autrement, il part en live et on t'en donne qu'une. Genre, quelles pourraient être 5 raisons qui fait qu'il comprend pas et comment lui expliquer. Et moi, je me suis battue à un moment pour essayer de comprendre pourquoi mon enfant comprenait pas comment apprendre à lire l'heure. Et en fait, les réponses étaient hyper précises. Et comme ça se base sur des probabilités, ça va dire, en termes de probabilité, il y a de grandes chances qu'un enfant ne comprenne pas pour telle ou telle ou telle raison. Et aller proposer des solutions. Donc, des fois, ça peut être aussi pour des choses vraiment comme ça, pour aider le parent ou dire... donne-moi 5 manières d'expliquer ça d'une autre manière ou de manière drôle ou en faisant une blague. Alors des fois ça va pas être bon, mais des fois même le résultat qui est pas le meilleur, ça nous donne aussi des idées. Il y a un aspect hyper créatif, un peu comme quand on brainstorm avec un humain. Il peut y avoir ce côté-là, on se dit par contre ça me donne une idée, j'ai essayé ça. Donc même pour augmenter le parent pendant l'heure des devoirs, ça peut être un bon outil. Bon moi j'ai demandé à ChatGPT et il m'a dit que
On pouvait reformuler des phrases compliquées et les rendre plus compréhensibles, générer des idées pour un exposé ou un projet, réviser des leçons en posant des questions. Voilà. Et il m'a quand même répondu, attention, il est important d'encadrer son usage et de rappeler à vos enfants qu'ils doivent comprendre ce qu'ils apprennent. C'est Merci. Oui, puis un warning aussi quand même, c'est aussi sur l'aspect écologique. Je pense qu'on peut pas non plus pas faire l'impasse de cette sensibilisation auprès de nos enfants parce que c'est vraiment consommateur comme aucune autre technologie, quoi. Un verre d'eau à chaque fois qu'on prompte, hein, donc faut s'en rappeler. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.